Le quatrième commandement, il vient de deux des commandements que Dieu a donnés à Moïse. C'était le septième et le dixième. Le septième, quand Dieu disait à Moïse, tu ne commettras pas d'adultère. Et le dixième, il a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Bon, dans le cas de la femme, alors le mari. Et nous voyons qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une grande préoccupation de la part de Dieu envers chacun de nous pour ne pas tomber dans cette erreur. Parce que beaucoup de gens jouent avec ce type de choses, avec les sentiments des autres et commencent à parler, parfois à s'ouvrir trop envers les autres, principalement les personnes d'un sexe opposé, et ça crée de graves problèmes. Alors le quatrième commandement aujourd'hui, c'est tu n'auras pas de relations dangereuses. Oui, tu sais, ça c'est un grand manque de respect vers l'autre personne, non? Et avec Dieu, quand la personne, elle peut même dire, je crois en Dieu, je suis chrétienne, je suis fidèle à Dieu. Mais la personne, elle est en train de convoiter le bien que ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils ont. Oui, tout à fait. Alors, aucune relation n'accepte ce type de comportement. Oui, parce que c'est un manque de respect envers la personne, mais aussi c'est un manque de respect envers Dieu. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, mais qui continuent à parler avec son ex. Et ça... Ou avec des autres. Oui, tout à fait. Comme elle disait, il y a aussi des personnes qui croient en Dieu et regardent la vie des autres. Ça veut dire c'est comme adultère. Ça, c'est adultère. Ça, c'est convoiter la vie de l'autre. Alors, ce que nous voyons, c'est que parfois l'intention, elle n'est pas mauvaise. Parce que vous dites, non, mais l'autre personne, elle me comprend, elle m'écoute. Par exemple, vous êtes quelqu'un que parfois, vous avez une dispute à la maison. Et le matin, quand vous sortez pour aller à votre travail, vous sortez déjà avec votre visage fermé, fâché, triste. Et vous arrivez au travail et vous trouvez un homme, une autre personne qui a aussi des problèmes dans son mariage. Alors, comme vous travaillez ensemble, c'est normal qu'il existe le minimum de conversation, de relation. Et beaucoup de gens commencent, parce que c'est mon ami, mon collègue de travail, commence à parler de sa vie, de ses problèmes, de ce qui le rend triste, parfois de ce qui le préoccupe. Et l'autre personne qui a aussi un problème sentimental, il va aussi commencer à parler de ses problèmes à lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est normal que vous commencez à penser, ah, lui, il me comprend. Quelque chose que mon mari ne fait pas à la maison. Il est quelqu'un que peut-être il va pouvoir m'aider parce qu'il connaît la tête de mon mari. Il est homme, il connaît la tête de mon mari. Alors, il va commencer à parler avec vous et vous allez commencer à parler avec lui et votre intention, elle est même bonne. Mais l'intention de l'autre personne peut-être n'est pas la même que la vôtre. Et ça va causer des problèmes pour lui parce qu'il va commencer à s'ouvrir avec vous. Il va causer des problèmes pour vous parce que vous allez vous ouvrir avec lui. Et là, la personne, elle commence à ouvrir la porte pour l'adultère. Et on n'est pas là en train de dire que vous ne pouvez pas parler avec des personnes de sexe opposé. Non, bien sûr que non. Mais peut-être vous avez une faiblesse. Non? Vous avez un problème à la maison avec votre mari, avec votre épouse. Alors, faites beaucoup d'attention à qui vous êtes en train de donner attention, non? Parce que s'il y a un problème à la maison, doit se résoudre à la maison. Ce n'est pas dehors. Et c'est pour cela que si vous avez un problème avec votre épouse, alors vous allez le résoudre avec elle. Si c'est votre mari, ce sera avec lui. Voyez que Dieu, il avait
tant de choses à se préoccuper, il avait tant de choses à donner au peuple pour le discipliner, et des 10 commandements, 2 ont été pour leur vie sentimentale, pour les relations. Alors voyez que 20% de toutes les lois, 20% étaient donnés pour une relation sentimentale. Voyez comme c'est important de considérer ce type de choses. Alors, peut-être vous dites, ah, mais je suis quelqu'un que personne ne me comprend. Je suis quelqu'un que mon mari ne me comprend pas, mon épouse ne comprend pas, elle ne m'écoute même pas. Et les gens que j'ai dehors, mes amis, mes collègues de travail, ils me comprennent. Peut-être, est-ce qu'ils ne peuvent pas être la bonne personne pour moi et pas mon mari? Peut-être j'ai fait un mauvais mariage. Et maintenant, vous trouvez dans les autres des caractéristiques que peut-être vous pensez que s'associent à vous. Voyez, ça c'est un manque de fidélité de votre part et principalement de la part des autres, qui aussi se montrent intéressés envers vous. Alors, quelle est la garantie? Imaginez-vous que vous décidez d'être ensemble avec cette autre personne. Vous avez une autre relation, imagine. Et quelle est la garantie que vous avez qu'un jour que vous avez une dispute, un jour que vous réveillez un peu mal, quelle est la garantie que vous avez que cette autre personne vous sera fidèle? Parce que ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est manque de fidélité. Et ce qui va se passer après un jour va être la même chose. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez demander de l'aide. Vous devez parler peut-être avec votre père, ou avec votre mère, ou avec votre pasteur, ou avec un psychologue, ou quelqu'un qui puisse, attention, ce n'est pas n'importe qui, quelqu'un que vous êtes sûr qu'il va vous aider. Alors, si vous vous ouvrez à cette personne qui a des moyens, des conditions de vous aider, alors là, vous allez pouvoir faire un bien à vous-même et aussi empêcher que l'autre personne elle ait aussi des relations ou de mauvaises conséquences dans sa relation. Ce n'est pas ça? Oui. Alors, le commandement pour aujourd'hui, c'est « Tu n'auras pas de relations dangereuses ». D'accord? À demain.